Michael Fox, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes propriétaire de plusieurs établissements à Paris, en région parisienne, le pavillon Wagram, le Chalet du Lac, l'Aqua Restaurant, pour citer que les restaurants. Vous avez également des établissements de nuit, je crois, qui ne sont Oui. pas ouverts pour l'instant. Alors racontez-nous dans quel état d'esprit vous êtes, en tout cas pour le Chalet du Lac et l'Aqua Restaurant qui se trouve à Suresnes. Le Chalet du Lac, c'est à Vincennes. Comment ça se passe ? Bah là, on est en plein préparatif, c'est-à-dire on va ouvrir dès demain. Ouais. L'Aqua-Restaurant, on a une très jolie terrasse. Alors, les clients nous appellent en nous disant s'il pleut, comment on va faire pendant le repas? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez prévu effectivement une solution adéquate pour qu'on puisse terminer le repas dans de bonnes conditions? Et malheureusement, là, il y a un blanc parce qu'on ne sait pas quoi leur répondre. Eh oui. À part des parasols qu'on pourra leur mettre sur la tête, mais il faut qu'il y ait des courants d'air de chaque côté, donc ça va être un peu compliqué en cas de rafale. C'est-à-dire que Donc, si... ouais. Donc effectivement, les gens sont tout à fait prêts à venir manger, voire dîner demain pour marquer le coup, parce que demain, c'est la libération. Mais a priori, la météo sera pas top. Et donc, ils vont attendre de la part des restaurateurs des solutions adéquates en cas de pluie. Ouais. On n'en a pas. Comment ça s'est passé? Vous avez reçu beaucoup de réservations? Énormément. Ouais. Énormément. Bon, les prochains jours, on est complet sur l'Aqua-Restaurant. Ouais. Les vrais spots sur lesquels il y a des terrasses qui sont bien équipées, où les gens vont pouvoir profiter, etc. Je pense que toutes ces terrasses sont pleines. Le Chalet du Lac, on est plein tout le week-end. On a décidé d'ouvrir à partir de samedi. Et puis, on a un deuxième sujet là-bas, c'est qu'on ouvre une plage. On fait venir 220 tonnes de sable. Oui. On fait un restaurant de plage. On fait vraiment un truc totalement différent. Et là, on n'ouvre pas parce que s'il pleut, c'est pas agréable d'être sur une plage en maillot de bain. Oui. Gilles avait une question. Est-ce que vos toilettes seront ouvertes? Alors oui, bien sûr, les toilettes sont ouvertes et on aura un distributeur de masques pour aller aux toilettes, comme le veut M. Véran. Ah bon, ça c'est autorisé, parce qu'on a cru pendant un moment qu'on ne pourrait pas aller aux toilettes. Donc il faut un masque pour aller aux toilettes. Voilà, et si vous oubliez votre masque, on sera obligé de vous donner un masque pour aller faire pipi. D'accord. Voilà. Comment ça s'est passé au niveau de vos salariés? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus parce que c'était une crainte de nombreux restaurateurs d'avoir une grosse déperdition dans le personnel, de gens qui ont eu envie de changer de vie après le Covid? Alors, il y a un truc assez étonnant, c'est qu'en fait, on a oui, une déperdition de personnel. On a beaucoup de gens qui se sont remis en question et qui veulent pas continuer cette activité. Et on a un deuxième phénomène, c'est qu'il est extrêmement difficile, bizarrement, de trouver de nouveaux talents. On ne sait pas pourquoi. Pendant la période Covid, on passait une annonce, on avait des dizaines, voire des centaines de CV. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins de réponses. J'arrive pas à expliquer la raison, en fait, puisque l'activité reprend, le chômage partiel va être réduit, donc du coup, les restaurateurs vont être quasiment pleins, donc les gens en salle vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions, vont certainement avoir des tips. Enfin, bref, l'activité va être bonne. Et là, c'est difficile, très difficile. Mais est-ce qu'ils n'ont pas envie d'aller plutôt travailler dans le sud et revenir après les vacances en septembre sur Paris ? C'est peut-être spécifique à Paris. Ou vous pensez qu'il y a une vraie prise de conscience que c'est un métier difficile, que c'est un métier où il n'y a pas vraiment d'horaire, où la vie privée n'a pas de place? Moi, j'ai des amis restaurateurs qui se sont rendus compte qu'ils avaient une famille, par exemple. Bon, ils vont reprendre le boulot, mais parce qu'ils sont patrons. Mais les salariés, c'est vrai qu'il va peut-être y avoir une prise de conscience de la difficulté du travail. Quand on est fait pour ce métier, c'est vraiment un métier de passion. On n'est pas fait pour un autre métier. Donc là, effectivement, je pense que ceux qui restent, c'est les passionnés, c'est les gens qui ont l'ADN hôtellerie-restauration. Ils vont rester dans ce métier. Pour répondre à votre question sur les gens du Sud, hier, je parlais à un booker de DJ. Ouais. Alors, on a ses cousins, puisqu'effectivement, on a besoin des DJ pour animer nos endroits. Et elle nous disait que, justement, à partir de la semaine prochaine, on a énormément de DJ du sud de la France qui viennent à Paris pour travailler. Et la saison dans le sud commencerait a priori fin juin, début juillet. Parce que, alors j'ai posé la question aussi de savoir quelle est la raison. D'abord, on le sait, les discothèques pour l'instant n'ont pas d'ouverture possible
On Ouais. aura des informations courant juin, a priori le 15 juin, de la part du gouvernement. Bon, ça fait très longtemps qu'on demande des informations là-dessus. On les aura, si tout va bien, dans un mois. Donc les DJ ou les gens dans ces activités cherchent du boulot ailleurs. Donc là, normalement, ça devrait renforcer les rangs justement de la restauration, avec des bras en plus, mais on les a pas, à part les DJ. Et dans le sud, bah oui, on croirait qu'en fait, tous les talents vont dans le sud pour aller bosser pour la saison. Bah, a priori, oui et non, pas tant que ça. Il y a aussi un manque de boulot. Et la saison va commencer peut-être un peu plus tardivement parce qu'on ne peut pas animer de la même manière que d'habitude les endroits dans le sud. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aussi festif que d'habitude. Sans langue de bois, si je regarde votre carte il y a 7 mois et votre carte de maintenant, est-ce qu'il y a des augmentations? Est-ce qu'on peut imaginer que globalement, dans les restaurants et dans les cafés qui vont réouvrir demain, ben, on va subir quelques petites augmentations pour rattraper les 7 mois que vous avez perdus? Mais sans langue de bois, si je regarde vos 2 cartes, est-ce que vous avez augmenté vos tarifs? Alors, à l'Aqua-Restaurant, on a augmenté un peu les tarifs, mais ce n'est pas par rapport à la non-activité entre l'année dernière et cette année. C'est que l'année dernière, on n'était pas assez cher. Et surtout, on a fait des travaux absolument énormes. On a profité de cette période pour faire des gros travaux. Donc, voilà. Donc, vous avez augmenté. Vous avez augmenté vos tarifs. On a augmenté un petit peu nos tarifs de 10%. Et on vise effectivement un service un peu plus costaud. Enfin, ça sera normalement de plus qualitatif. C'est comme si on avait pris une étoile. Après, dans nos autres établissements, on n'a pas augmenté nos tarifs. Au Chalet du Lac, pas du tout. Au Balrog, pas du tout. Globalement, dans nos salles d'événements, on n'a pas augmenté nos tarifs non plus. Donc, non, je pense que le phénomène, il est pas à l'augmentation. Il n'est pas à l'augmentation. Vous allez ouvrir progressivement vos différents lieux. Alors, on va ouvrir à partir de demain, on ouvre 4 lieux. On a des lieux qui sont événementiels qu'on peut difficilement ouvrir avec des jauges, comme vous le savez, 35%. Ouais. Donc c'est assez compliqué parce que quand on veut se marier et qu'on fait un mariage de 35 personnes, on n'a pas un budget pour une salle d'événement qui en fait 100 habituellement. Donc là, il y a un problème effectivement de moyens financiers. Nous, notre salle, en fait, c'est toujours la même. Donc les tarifs, on peut proposer des forfaits à la personne, etc. Mais c'est toujours un peu trop cher. Donc là, effectivement, par rapport à cette crise sanitaire, il est difficile aujourd'hui pour des micro-mariages. On a beaucoup de demandes de micro-mariages, donc c'est des mariages jusqu'à 50 personnes, d'adapter les tarifs. Après, en dehors des salles d'événements, on a énormément de... Oui. Vous avez eu un cahier des charges remis par le gouvernement. Est-ce que vous avez vraiment une distance entre les tables à tenir? Est-ce que vous avez un protocole clair qui vous a été donné par le gouvernement? Oui, ça, il est très clair d'ailleurs. Entre restaurateurs, il y a des groupes, donc on s'envoie les informations dans tous les sens. Je pense qu'il y a 2 règles. Il y a une règle qui est incompréhensible, c'est les 50% de taux d'occupation des terrasses. C'est totalement incompréhensible. Et ensuite, il y a une deuxième règle qui est facile et qui sera de toute façon la règle qui va subsister, c'est le 1 mètre entre les tables et entre les consommateurs. Donc celle-là, évidemment, nous, on n'est pas couturier, on ne va pas se balader avec 1 mètre sous la robe pour mesurer effectivement la distance entre les gens. Mais je pense qu'effectivement, les agents de la mairie ou des mairies vont pouvoir le faire, ils vont s'amuser avec cela et ils vont mesurer effectivement s'il y a bien 1 mètre entre les tables et surtout 1 mètre entre les gens aux tables. Donc c'est un petit peu plus vicieux que ça et c'est là-dessus qu'on va être très très vigilant. Oui. Vous allez avoir des contrôles vraisemblablement que vous allez avoir vraisemblablement dans vos restaurants. Il y a les séparations, vous savez, Valérie, avec des plexiglas ou des plantes. Vous avez racheté plein de plantes? Non, on en a marre d'acheter pour rien. Ça commence vraiment à bien faire. Acheter des plexis, les jeter au bout de 3 semaines, acheter des plantes et les jeter où elles crèvent parce qu'on n'en a plus besoin, ça suffit. Donc non, on achète. Moi franchement, et c'est tout.
Xavier, qui est un auditeur du Sud, nous dit 2 réflexions. Demain, il fera beau sur la côte Méditerranée. Les restaurateurs continuent de se plaindre de ne pas trouver d'employés. Mais moi, je continue d'essuyer des refus. Alors, je suis prêt à faire la plonge, voilà. Mais ça a l'air d'être le gros problème des restaurateurs, de trouver du personnel qualifié qui va accepter. Donc, il y aura du monde pour venir consommer, mais peut-être pas pour les servir. Alors moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention au premier service dans un bon nombre de restaurants parce que ça va être folklorique. Ouais. Je pense qu'effectivement, on n'a plus l'habitude de retrouver des salles pleines. En cuisine, il faudra vraiment que les mises en place soient bonnes. En salle, il y a les réflexes qui vont être un petit peu oubliés. Donc, il faudra que les clients soient assez indulgents pour que ça se passe bien. Parce que, oui, je pense que demain, après-demain, jusqu'à fin de semaine, ça va serrer un petit peu des dents. Ouais. Très dur, très dur. Bon. On se rend pas compte, mais 7 mois d'arrêt, c'est difficile. Ouais. Mais en tout cas, vous êtes content, vous êtes heureux que ça réouvre. Ah on est super content parce que de toute façon, on est là pour travailler. On n'est pas là uniquement pour se regarder dans une glace. Mais c'est difficile aussi de dépendre de la météo à 100%. Alors dans le sud, c'est cool. Ouais. Mais nous, à Paris, c'est moins cool. Ça va être plus compliqué à gérer. En tout cas, on ira se baigner à la plage tous les deux, Valérie. Voilà, on ira à la plage quand ce sera ouvert. Donc vous dirigez le groupe Lieu d'émotion. Je rappelle, Aqua Restaurant à Suresnes, le Chalet du Lac, avec une plage quand il y aura du soleil, pareil à Vincennes, et puis d'autres lieux qui, on l'espère, pourront ouvrir bientôt. Merci Michael Fox d'avoir été avec nous ce matin.